Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Cholez, je suis artiste thérapeute entre autres et actuellement je suis en train de faire plein de défis dont j'ai perdu les écouteurs, dont le défi 21 jours autour du nerf vagal qui est proposé par je dis n'importe quoi, Ludovic Leroux, et le défi s'appelle Extrême. Et en fait ça a été une expérience assez particulière pour moi hier. Donc là, c'est la deuxième semaine en fait du défi. Et alors, je vous donne pas les détails de ce qu'on fait parce que c'est chouette de découvrir aussi. Là, je vais juste vous donner cette expérience-là où on a été emmené à travailler sur notre nerf vagal par le biais d'exercices. Et donc arrive à un moment donné un exercice de type orange mécanique où on regarde un petit peu des images qui sont pas forcément plaisantes. Et on les regarde une première fois, on les nomme, on les note. Et la seconde fois, ben, j'ai été hyper surprise en fait parce que en fait j'arrêtais pas de rigoler et toutes les images qui étaient violentes, qui étaient désagréables, et ben en fait je les trouvais drôles parce que j'arrivais à trouver le petit truc drôle à l'intérieur qui me faisait rire. Et ça a été une expérience vraiment très forte et très libératrice parce qu'en fait ça fait alors pour la petite histoire, ça fait 10 ans que je suis thérapeute. Et avant donc j'étais artiste dans le domaine de la bande dessinée. Et j'ai eu donc un gros burn-out au niveau de la bande dessinée pour plusieurs raisons. Alors en fait je cherche encore vraiment la cause pour assurer mon mental, hein, mais il y a eu plusieurs choses qui se sont entremêlées, dont en fait une expérience, donc ça a fait remonter, où c'était la période en fait Charlie Hebdo. Et à l'époque, moi j'étais sur Paris et à l'Académie Brassard-Delcourt, dans, dans une école de bande dessinée. Et ce jour-là, on devait, enfin c'est le rapprochement que j'en ai fait, hein. Ce jour-là, on devait rendre en fait un exercice qui était de piocher au hasard une illustration du parrain, donc qui est de la promo, qui était ZEP, et d'en faire une histoire courte de entre 3-4 pages. Et en fait, ben, je tire une illustration au hasard qui est celle de Charlie Hebdo, l'hommage qu'il en a fait. Et du coup, ben, allez, ben, va faire une histoire avec ça. Donc, sachant qu'il fallait montrer ses planches aussi après, ben, j'étais pas hyper à l'aise. Donc, je termine mes planches en fait le jour où il faut les rendre à Zep, parce que bien sûr c'est lui qui venait les corriger, donc enfin les regarder ou donner son avis là-dessus. Et du coup, bah, j'étais hyper mal à l'aise, donc j'ai essayé de me lâcher en fait au niveau de cette planche-là, de mettre de l'humour, mais j'étais pas à l'aise, mais du tout, du tout, du tout avec ça. Enfin, ça avait bouleversé beaucoup de choses sur l'humour, la place de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout? Comment on peut rire, enfin, comment on peut exprimer des choses sans que ça vexe ou sans que les personnes le prennent personnellement. Donc voilà, et ce jour-là, donc je lui montre mon travail, donc je rends en retard en plus que je termine en cours. Et parce que oui, j'avais beaucoup de mal à terminer, et du coup j'avais besoin de cette petite pression là pour faire un truc parce que c'était un peu bloquant. Et puis quand il regarde, bah, je le sens quand même attristé, et en fait ça me touche beaucoup. Et en fait je voulais plus que ce soit drôle. Et l'effet escompté, il n'y était pas, ou peut-être autrement, peut-être que ça a apporté autre chose, hein, tant mieux si ça a apporté quelque chose en tout cas. Mais ben voilà, ça m'a bien bouleversé en fait, le fait de dessiner quelque chose, de voir ben, que ça pouvait avoir l'effet inverse en fait de ce que je voulais faire. Et hier, du coup, je dessine mon expérience en, en mettant du coup
la photo de comment je l'ai vécu avant et comment je l'ai vécu après. Et avec le recul, je me suis dit, mince, c'est vrai que quelqu'un qui voit ça, eh ben, il peut aussi mal le prendre et se dire, ouais, non mais attends, il n'y a aucun filtre, quoi. C'est horrible de penser ça. Et voilà. Et c'est juste que, ben, sur le moment, moi, c'est ce qui m'est venu. Et puis, j'avais besoin de l'humour, en fait. J'avais besoin de l'humour bah, pour que ça passe. Et bah, de toutes les solutions à avoir dans ces moments-là, bah, j'ai préféré prendre celle-là parce que moi, c'est celle qui me faisait le plus de bien. Et je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde et que du coup, ben, ce que je vais dire, ce que je vais faire, ce que je vais écrire, ce que je vais dessiner, bah, ça passera ou pas selon l'humeur, la culture, de plusieurs aspects en fait des personnalités de chacun. Et ben c'est comme ça, c'est la vie et des fois ouais, ben, on peut prendre ça comme un échec et arrêter ce qu'on fait. Ou alors on peut se dire, bah c'est pas grave, là ça a pas plu, bon, c'était peut-être pas terrible, c'était peut-être pas hyper approprié. Comme là, bon, il y a un petit crâne là juste derrière, peut-être que ça peut choquer des personnes, peut-être. Enfin, en fait, est-ce qu'on doit vraiment rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde? Non, je pense pas. Et ben c'est le boulot que je fais sur moi, on veut aussi hein, un peu d'arrêter de me juger, de me critiquer, essayer de bah, d'aller avec ce que je suis, avec ce que j'ai, et puis même si je fais des bêtises, même si je fais n'importe quoi des fois, bah, j'ai toujours le recul dessus, de pouvoir me dire, bon bah tiens, je peux faire autrement. Et voilà, donc c'était un petit partage d'expérience avec vous ce matin, et j'espère que bah, vous profiterez de ça pour oser encore un peu plus, et puis pourquoi pas tester aussi l'expérience où parce que c'est tout est X, vu que le nerf vagal c'est le 10e nerf crânien. Et c'est quoi, comment ça s'appelle? Après expérience, c'est. Parce qu'il y a expert qui est proposé, mais c'est pas expert. Je vais vous le dire parce que je l'ai noté. C'est. Explore. Explore qui donne, donc c'est dans la formation qu'il propose, ça propose des outils, un accompagnement qui va permettre justement de libérer un petit peu ça. Et je vous assure que moi, c'est un outil, euh, bah, je pensais vraiment pas que ça allait faire ça. Et ben, ça m'a fait bah, exploser de rire, ça a fait ressortir beaucoup de joie, ça a libéré beaucoup de tension et en fait, ouais, c'est carrément ce qu'il me fallait. Et aussi pour vous dire que, alors, cet outil, c'est peut-être ce qu'il vous faut, c'est peut-être autre chose, peu importe, en fait. Bah, je vous conseille, non, en fait, j'ai rien à vous conseiller, mais en tout cas, bah, moi, de ce que je remarque, c'est que c'est bien d'essayer. Et que si j'avais pas essayé, bah, je serais restée dans ma misère psychologique où je me sentais pas bien. Et je suis contente d'essayer des outils, je suis contente bah, que des fois ça marche, que des fois ça marche un petit peu, des fois un petit peu beaucoup, des fois avec du recul ça marche aussi. C'est un effet rebond sur quelque chose, mais plus tard. Donc c'est super intéressant et ça fait un bien fou, quoi. Et dans la période dans laquelle on vit, où bah, voilà, des repères différents, ou du moins on essaie de s'en créer des repères, et ben je trouve ça chouette, ça apporte beaucoup de sécurité, de sérénité, et en tout cas moi ça me fait du bien. Et merci beaucoup bah, pour cette expérience alors. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.